Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le stand de la French Care à Sant'Expo et je reçois maintenant Thibaut Ganancia, expert du programme Demain de BPI France. Thibaut Ganancia, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable sectoriel innovation santé chez BPI France et vous allez nous parler de l'importance de la prévention dans notre politique de santé publique, je crois. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre système de santé, il est essentiellement curatif, c'est-à-dire tourné sur le fait de traiter des pathologies qui sont déjà déclarées. Mais ce modèle, il atteint désormais des limites, je crois. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, en fait, notre modèle de santé aujourd'hui, c'est un peu l'héritage de différentes décisions qui ont été prises au cours des dernières décennies, notamment pendant la période d'après la Seconde Guerre mondiale, où l'État a fait une promesse forte aux concitoyens français, c'est si jamais on tombe malade, la collectivité sera là pour nous prendre en charge. Et donc ça, c'est à s'inscrire dans une logique d'égalité d'accès aux soins, qui est très bien et qu'il faut continuer à protéger, mais aussi d'une prise en charge qui se mettait en place une fois que la maladie est déclarée. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un peu moins bien parce qu'à l'époque, ça répondait à une problématique de pathologie essentiellement aiguë. Mais ce qu'on observe, c'est que les maladies et la médecine a fait d'énormes progrès dans les 75 dernières années et qu'on a des maladies qui deviennent de plus en plus chroniques et donc les patients doivent vivre avec, mais qui coûtent aussi plus cher à la collectivité. On peut par exemple citer le diabète, le cancer. Aujourd'hui, c'est des maladies avec lesquelles les patients doivent vivre longtemps. Alors, ça peut peut-être paraître un petit peu évident, mais pourquoi la maladie chronique, elle coûte plus cher qu'une maladie aiguë, une pathologie aiguë ? De manière assez simple, c'est qu'il faut consommer des médicaments sur le long cours. Ça demande aussi des rendez-vous médicaux assez réguliers. Et à l'époque, en fait, les maladies aiguës, soit on en guérissait et c'était très bien, soit malheureusement on en décédait. Mais donc on ne coûtait plus rien non plus au système de soins. Et donc ces progrès ont aussi fait que la population, il y a eu un vieillissement de la population. Et donc ces deux éléments-là font qu'il y a une tension qui a beaucoup augmenté sur notre système de soins, avec des ressources qui sont de plus en plus limitées. Et aujourd'hui, on le voit, le système de santé est un peu à bout de souffle, que ce soit économiquement, mais aussi de manière organisationnelle, parce qu'on a moins d'infrastructures, moins de ressources humaines pour prendre en charge ces patients. Et on doit pouvoir permettre de continuer à offrir la meilleure médecine possible aux Français. Et ça sera possible uniquement avec de la prévention, parce que pour continuer à offrir le meilleur système de soins, il faut que malheureusement les Français tombent moins malades. Alors pourtant, la prévention, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qu'on sait important depuis pas mal de temps en fait. Je crois que depuis 2004, la prévention elle a été reconnue comme une priorité nationale de santé publique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce soit quelque chose qui ait encore du mal à se développer ? C'est quoi les freins au développement de la prévention ? Oui, c'est devenu une priorité nationale, notamment parce que c'est le seul levier vraiment efficace pour soulager durablement le système de soins. En fait, justement, on essaye de passer d'un système de soins à plutôt un système de santé. Et pour faire ça, il y a plusieurs barrières qui existent. Déjà, tout simplement, c'est les dépenses qui sont consacrées à la prévention. Aujourd'hui, on sait qu'elles sont un peu trop faibles. On parle de 2 à 3% des dépenses de santé qui sont dédiées à la prévention. C'est peu, c'est moins que nos voisins européens. C'est aussi des poches de financement un peu trop fragmentées. Il y a beaucoup d'initiatives locales, mais qui manquent un peu de coordination et de cohérence. Et surtout, c'est que c'est aussi des poches de financement pas suffisamment pérennes. On le sait, la prévention s'inscrit dans des temps longs et du coup, il faut des financements qui perdurent dans le temps aussi. Le deuxième point, c'est que la gouvernance sur ces matières de prévention, elle est assez complexe. Il y a des nombreux acteurs, l'État en particulier, mais aussi les ARS, donc les agences régionales de santé, la sécurité sociale, les collectivités. Tout le monde est concerné par la prévention, ce qui est très bien, mais il manque un chef d'orchestre pour coordonner un peu tout ça. Le troisième point, c'est les freins culturels, que ce soit au niveau des professionnels de santé. En fait, la prévention est peu présente, peu enseignée pendant le cursus universitaire, c'est peu valorisé dans la pratique courante et surtout, c'est peu rémunéré par rapport au temps qui est nécessaire pour faire des actions de prévention en clinique. Et c'est aussi valable pour le citoyen. Alors on le sait, les Français sont très attachés à la relation avec leur médecin traitant et ils répondent un peu moins à tout ce qui est approche populationnelle qui sont liées au programme de prévention. Et le dernier point, c'est
il faut qu'on arrive à évaluer ces actions de prévention. Et pour ça, ça va passer par de la preuve de valeur. Et on le sait, un programme de prévention, c'est très difficile à évaluer. Ça demande des études en vie réelle pour voir l'efficacité. Et ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Pourtant, Thibaut Ganancia, je crois que vous êtes assez optimiste sur la capacité de la France à pouvoir développer une vraie politique de prévention dans les années à venir. Quels sont pour vous les atouts de l'Hexagone en la matière ? Déjà, il y a une position qui a été prise au niveau étatique assez claire. On le sait, c'est une priorité. On le voit aussi, il y a des programmes de plus en plus cohérents et organisés au niveau national qui se mettent en place, qui s'intègrent dans des parcours de soins existants. On peut par exemple citer le dépistage systématique du cancer du sein, mais c'est aussi valable pour le cancer de l'utérus, de la prostate. Il y a aussi une mobilisation très forte de l'ensemble des acteurs maintenant du système de santé. Pendant longtemps, ça a été l'hôpital qui était au centre avec cet aspect curatif. Maintenant, on le voit qu'il y a plus d'acteurs qui veulent prendre partie dans ces nouvelles missions, s'impliquer. Par exemple, les médecins généralistes, les pharmaciens, mais aussi les professionnels paramédicaux. Donc c'est très bien, ça mobilise. On le voit aussi, la prévention petit à petit commence à dépasser le simple champ de la santé. Elle commence à s'inscrire dans d'autres politiques, par exemple dans le sport, la culture, l'éducation. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que le ministère de la Santé seul ne pourra pas apporter ces aspects-là. Il faut que la prévention s'inscrive vraiment dans toutes les préventions. Ça montre un changement culturel aussi de perception de la santé au niveau global. Exactement. Il faut que toutes les politiques s'en prennent partie parce que notamment la prévention primaire va aussi passer par des actions, par exemple au niveau des restaurateurs, de diminuer la quantité de sel qui est prise sur table. Ça, c'est des actions de prévention primaire et qui ne peuvent pas être uniquement portées par les acteurs de santé. Et le dernier, ça c'est une conviction très forte chez BPI France, mais on sait que la prévention passera aussi par l'innovation. L'innovation, on le voit, nous on a de nombreux appels à projets sur ce sujet-là. Ce qu'on observe notamment, c'est des innovations en termes de santé numérique, qui sont des solutions qui permettent vraiment de diffuser des solutions de prévention à large échelle. Et pour permettre ça, heureusement, on peut s'appuyer sur une infrastructure de données en France qui est très forte, avec des données hospitalières en ville, et qui permettent le déploiement justement de ces solutions qui permettent de faire de la prévention ciblée, personnalisée, à grande échelle. Alors justement, vous parlez du rôle primordial de l'innovation pour mettre en place cette prévention. Comment BPI France peut agir ? Quels sont les outils mis en place par BPI France pour pouvoir favoriser cette innovation et par conséquent une meilleure prévention ? Oui, donc comme je mentionnais, l'innovation sera clé au niveau du numérique et en France, on a un vivier d'entreprises vraiment très fort et qu'on accompagne, mais qu'il faut qu'on continue à accompagner. Et on fait ça au travers de différentes actions. Donc déjà, BPI France est opérateur de l'État pour le plan France 2030 et notamment la stratégie d'accélération Innover en prévention, dans lequel s'inscrivent plusieurs appels à projets, mais en particulier le Challenge Prévention, qui vise justement à financer des études en vie réelle de solutions innovantes en prévention et d'évaluer leur efficacité pour derrière permettre un déploiement à grande échelle au niveau national, une fois qu'elles ont fait leur preuve d'efficacité. On a aussi un accélérateur prévention en partenariat avec Paris Santé Campus, où une deuxième promotion vient d'être annoncée. Et on accompagne une vingtaine d'acteurs sur les différentes difficultés que pourrait avoir une start-up qui se lance en prévention, sur les aspects réglementaires, d'accès au marché, d'utilisateurs, d'adhérence. Et donc tout cela, on les accompagne sur une durée d'1 an. Le troisième point, c'est qu'on a un fonds prévention qui a été lancé récemment, assez innovant, doté de 100 millions d'euros et qui vont financer, prendre une partie prenante dans des entreprises en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et le quatrième aspect, c'est la communauté de la French Care, avec le coq blanc, qui permet notamment de regrouper tous ces acteurs, parce qu'on le sait, la prévention passe par une multitude d'acteurs, que ce soit des entreprises, comme on a pu le mentionner, mais aussi des associations, des hôpitaux, des universitaires. Et donc, il faut mobiliser toute cette communauté pour arriver à faire avancer le sujet.
On arrive au terme de cet entretien. Merci beaucoup Thibaut Galancier d'être venu sur ce plateau nous expliquer les enjeux de la prévention. Vous avez peut-être une conclusion rapide à nous partager sur la prévention? Oui, nous, la prévention chez BPI France, en tout cas, ça nous semble vraiment une évidence. On y croit et on veut vous accompagner sur ces sujets-là. Merci beaucoup.